Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Aujourd'hui, on va se faire un petit projet en JavaScript. On va se faire un petit jeu de devine le mot. On va mettre des mots qui seront dans le désordre avec un petit indice. L'utilisateur pourra mettre sa réponse dans l'input. Il aura deux boutons. Soit il pourra valider la réponse, soit il pourra recommencer le jeu. D'accord? Il y aura également un petit chrono, d'accord? Un chrono de 20 secondes du coup par question, donc par mot, et lorsque le chrono arrivera à 0, il passera à la question suivante et comptera la réponse comme false, donc comme faux. Donc 3, 2, 1, hop, et hop, on change de mot. Donc voilà pour ce petit projet. Si vous êtes prêts, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Donc c'est parti pour ce projet. Comme d'habitude, vous avez les fichiers sources en description. Il y a le plan de travail et la correction, d'accord, si vous voulez comparer les deux codes en cas de problème. À l'intérieur des fichiers sources du plan de travail, surtout, il y a l'index qui est vide. Il y a juste la structure, le style CSS qui est lié et le script qui est lié qui sont vides, d'accord. Et il y a un fichier Words, donc je vous ai mis ce fichier à disposition pour éviter de taper tout ça à la main. Vous avez à l'intérieur une variable donc qui est un tableau d'objets avec à chaque fois un objet où il y a la propriété mot et indice. Donc ce sera le mot affiché et l'indice à afficher. Donc le mot affiché ici et l'indice à afficher ici à chaque fois. D'accord? Donc c'est un tableau d'objets que l'on va parcourir, d'accord, pour créer ce jeu. D'accord? Il y a à peu près une trentaine de mots si je ne m'abuse. Donc, je vous l'ai mis à disposition. On va commencer directement par le HTML, mais premièrement, je vais aller récupérer YonIcon, donc les scripts de YonIcon pour utiliser du coup les icônes. Donc, je vais aller dans Usage, je vais récupérer les deux scripts qui sont ici. Hop, CTRL-C, je vais dans Icônes maintenant ici. Comme ça, je vais pouvoir chercher les icônes que je veux ici. Et ce que j'ai copié ici, je vais le coller tout simplement avant mon script. D'accord? Hop, nickel, parfait. Et je vais pouvoir utiliser cette bibliothèque. Nickel, donc je vais commencer par le HTML. Donc on va se faire tout d'abord une div qui aura la classe container, donc ce sera le container du jeu, avec un h2 trouver, trouver le bon mot. Hop, nickel, je sors du h2, je vais me faire une div avec la classe content. À l'intérieur, une div avec la classe chrono, donc ça ce sera pour notre chrono. À l'intérieur de chrono, on va faire une div avec la classe chrono header. Ici, on va taper chrono, d'accord. On va venir en bas, on va se faire une div avec la classe chrono img. Donc ici, dans YonIcon, on va taper stop comme ceci et on va récupérer celui-ci. Donc on clique ici, ça va nous le copier et on va se le coller à l'intérieur de notre balise, du coup, chrono img. Je sors de chrono img et je vais me créer une div avec la classe chrono content. Et ici, je vais mettre 20, d'accord? Donc, juste pour voir ce qu'on va faire, ce qu'on va styliser, mais après, on va du coup le rendre plus dynamique. Donc, ce sera notre chrono, d'accord? Le chrono qui sera de 20 secondes. Je sors de la div chrono, d'accord? Donc là, je sors de la div chrono, mais je reste dans content, d'accord? Donc ça, c'est la balise de fermeture de content, et ça, c'est la balise de fermeture de container. Donc ici, je sors de chrono, d'accord? Je me crée un P avec la classe mot, et ici, on va mettre par exemple JavaScript pour le moment. En bas, je me crée une div avec la classe info, à l'intérieur, un P avec la classe indice, d'accord? Ici, je vais me créer un span avec la classe indice label. Je vais écrire ici indice, deux points. Je sors de mon span. Et ici, je vais créer un span avec la classe indice content. Et je vais mettre un lorem 15 à l'intérieur. Hop, ok, nickel. Parfait. Ensuite, je sors du coup de indice. Je sors également de info. D'accord? Et je me crée un input de type texte, d'accord? À qui je vais rajouter du coup placeholder. Donc ça va rajouter une indication supplémentaire à l'utilisateur. On va mettre indiquer votre réponse. Parfait, nickel. Il me manque mes petits boutons. Donc ici, je vais me créer une div avec la classe buttons au pluriel. Je vais me créer un premier bouton avec la classe refresh. Donc ici, on va mettre recommencer. Et un autre bouton, alors hop, un autre bouton ici avec la classe valide. Valide. Et ici, on va mettre valider.
Parfait, je sors de la classe buttons, d'accord? Et je me crée une div avec la classe score, qui servira du coup pour afficher le score, d'accord? Parfait, nickel, ben c'est tout ce qu'il me faut côté HTML. Je vais pouvoir venir dans mon style CSS qui est lié, hein, je rappelle, grâce à la balise link ici. Donc je viens dans mon style CSS et je vais commencer par me faire mon style. Donc je commence par un petit reset CSS pour effacer toutes les marges qu'il y a de base sur mes éléments HTML. Donc étoile pour viser tous les éléments, ça vise tous les éléments sauf les éléments before et after. C'est pour ça qu'on fait un étoile, virgule, deux points de point before, virgule, deux points de point after. Box sizing, border box, margin 0, padding 0. Comme ça on efface toutes les marges qu'il y a de base. On va également leur donner une font de femme Arial Helvetica sans sérif, d'accord, qui est une écriture plus lisible, d'accord. Et je vais créer une variable. Donc pour créer une variable en CSS, on fait deux petits tirets du 6 comme ça, on lui donne un nom. Donc là je vais l'appeler pré, mais vous lui donnez le nom que vous voulez. Et je vais faire midnight blue. Donc je lui donne par exemple midnight blue comme valeur. On lui donne la valeur que l'on veut. Et là j'ai créé une variable native en CSS que je vais pouvoir utiliser. Ensuite, je vais récupérer le body. Le body, je vais lui donner une min 8 car il n'a pas de hauteur. Hein. Il a une largeur mais pas de hauteur. Une min 8 de 100 VH, 100 viewport 8. Un display grid et place item center qui est une propriété raccourcie de justify items et de align items avec display grid. D'accord? Background, et bien là on va utiliser notre variable. Pour utiliser ma variable, je vais faire var et entre parenthèses, hop, je lui mets les deux petits du 6 et je lui remets le nom. Et hop, vous voyez, ça a bien pris la couleur. Nickel. Padding, 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite, histoire de donner un petit peu de marge sur les côtés. Ok? Nickel. Je récupère maintenant container, donc point container, width 100%, max width 1000 pixels. Alors, max width, hop, hop, 1000 pixels. Background, FFF. Border radius. Alors, border radius, on va lui mettre 5 pixels. On va lui mettre également un petit box shadow. 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose. On va pas mettre d'étendue. RGBA 0, 0, 0 et 0,2 d'opacité. Padding, un rem. Hop, pour donner un petit peu de corps à l'intérieur. Parfait, nickel. Je récupère le H2. Point container H2. Donc font weight 700, ça c'est pour la graisse d'écriture. Font size, ça c'est pour la taille de la typo, donc 25 pixels. Padding 15 pixels en haut et en bas, 18 pixels à gauche et à droite. Border bottom, 1 pixel solide DDD. Alors hop, DDD, voilà, nickel. Text transform, uppercase. Et text align center. Hop et hop. Voilà, on le veut ici au milieu. Parfait, nickel. On a notre H2 qui est stylisé. On va récupérer maintenant .container, .content et on va lui donner de la marge. Donc margin 25 pixels en haut, 20 pixels à gauche et à droite et 35 pixels en bas. Hop, parfait. On va s'occuper maintenant du chrono. Donc .content, .chrono, width 100 pixels. Text align center. Border 1 pixel solide DDD. Margin 0 auto, donc ça c'est pour le centrer. Et un margin button de 2 rem pour le pousser. Ok? Nickel. Alors, point content, point chrono. Et vous voyez, hop, il va venir ici. Vous voyez? Nickel. Ensuite, on va prendre point chrono, point chrono IMG, donc qui correspond à notre icône. Font size 45 pixels. Color DDD. Et une animation, animation, chrono anime, on va l'appeler, une seconde, de manière linéaire et infinite. Hop et hop. Ok? Donc on va créer cette animation, donc keyframe. On l'a appelé chrono anime. Et on va faire un 0%, color DDD. Hop. Et 100% color var pré. Donc on lui met notre couleur que l'on a mis dans notre variable ici.
Ok? Et on a cette petite animation, hop, à chaque seconde, qui va clignoter comme ça. Donc, hop, pour rendre le chrono un peu plus stylisé. Je récupère maintenant point chrono, point chrono content. Font size 40 pixels. Color 3. Hop, parfait, nickel. Maintenant, on va s'occuper du mot. Donc, en plus, j'ai fait une petite faute d'ailleurs, JavaScript, voilà. Donc, on revient dans notre style. On va s'occuper du mot. Donc, on va faire point content.mot. Font size, on va utiliser la propriété clem qui nous permet de faire du texte de manière responsive. Ça prend 3 paramètres, une valeur minimale, une valeur préférée et une valeur maximale. Hop. Donc, il fera 3 viewport widths, mais il fera au minimum 30 pixels et au maximum 60 pixels. Il ne dépassera pas ces deux unités-là. Et il jonglera entre les deux. TextAlign Center. Text Transform Uppercase. Font weight 900. Donc, pour la graisse d'écriture. Hop. Parfait. Color 84 9B63 et un letter spacing. Donc ça c'est pour l'espace qu'il y a entre nos lettres de 20 pixels. Hop, voilà, nickel. Et on a bien le mot là qui est stylisé. Parfait. On va s'occuper de info. Donc je viens ici, point content, point info, margin, 25 pixels en haut, 0 à gauche et à droite, 20 pixels en bas. Hop, parfait. Maintenant, point info P, font size 18 pixels, margin 20 pixels en haut et en bas, 0 pixels à gauche et à droite. Alors hop, j'avais pas vu, il m'a pas mis mes accolades, voilà. Donc j'avais dit font size 18 pixels, margin 20 pixels en haut et en bas, 0 pixels à gauche et à droite, display flex, text align center et flex direction. Alors flex direction column. Voilà, parfait. Text align. Hop, nickel. Maintenant, on va récupérer, vous savez, on a mis 2 spans à l'intérieur. Donc il y avait indice label à qui on va lui donner un background, notre couleur près. Color FFF. Font weight bold. Padding 0,2 rem. Et margin 1 rem en haut et en bas, 0 pixels à gauche et à droite. Hop, parfait, nickel. On va s'occuper maintenant de indice content. Donc c'est l'autre span, indice content. Et juste, on va lui donner un margin left de 0,5 rem. Voilà, parfait, nickel. Je vais maintenant m'occuper de l'input. Donc l'input qui est ici. Donc on y va. Point content input. Width 100%. 8 50 pixels. Outline none. Border 2 pixels solide var et on fait référence à notre variable. Alors hop. Alors à chaque fois j'ai un petit problème de clavier. Hop, voilà. Alors on avait dit width 100%, 8 50 pixels, outline none, border 2 pixels solide et on lui met notre variable près. Voilà. Color 333, padding. Alors hop. 333, padding 1 rem. Font size 20 pixels. Et text align center. Voilà. Et voilà. Parfait. Nickel. Donc là, on a stylisé notre input. Maintenant, on va styliser les boutons. Donc, point buttons. Donc ça, c'est la div parente. Margin top de rem. Display flex. Et on va mettre, alors, on va même mettre display flex justify content center et align item center. Parfait. Maintenant, je vais faire point button, border none, outline none,
width 100%, height 50 pixels, margin 0 en haut et en bas, 0,5 rem à gauche et à droite, font size 18 pixels, font weight bold, border radius 5 pixels, curseur pointeur et une transition sur le background 0,2 secondes de manière ease in out pour la timing function. D'accord? Parfait. Nickel. Maintenant, je vais récupérer point refresh. Donc, c'est pour recommencer celui-là. Background DDD et color 333. Hop. Point refresh. 2 points over quand je vais le survoler. Background 00 et color FFF. Hop. Donc quand je vais survoler recommencer, hop, j'ai bien ma transition. Donc je vais faire la même chose pour l'autre bouton, donc pour valide. Background, on va mettre notre variable bleue et color FFF. Et même histoire, donc point valide de point over, quand je vais le survoler, background, RGB, et ici on va mettre du 117, 117, 228. Ok, parfait, nickel. Et le score, quand le score sera affiché, on va mettre width juste 100%, 8, 80 pixels, background 333, hop, vous voyez, il est bien stylisé ici. Color FFF. Donc l'écriture, on le voudra en blanc. On voudra que le texte soit aligné également. Donc text line center. Line 8, 80 pixels, vu qu'on a mis 80 pixels de hauteur. Donc ça va l'aligner sur Y. Font weight bold. Font size 20 pixels. Alors font size. Hop. Donc font size 20 pixels. Parfait. Et un petit margin top de 1 rem. Voilà. Et display none. Pour le moment, on ne le veut pas. Ok? Parfait. Nickel. C'est bon pour le CSS. J'ai mon HTML, mon CSS qui est prêt. J'ai mes mots ici. Je vais pouvoir passer au script. Allez, on y va pour le script. Cette fois-ci, on vient dans notre script et on sélectionne déjà tous les éléments dont on a besoin. Donc, je commence par sélectionner avec une variable que je vais appeler par exemple mot txt, le mot à afficher. Donc de même, on va faire pour l'indice. Donc query selector, on va l'appeler indice text et c'est l'élément qui a la classe indice content. Hop, parfait. On va sélectionner également le btn refresh. Donc c'est le bouton qui a la classe refresh et de la même manière, on va récupérer le btn valide. Donc celui qui a la classe valide. Parfait, nickel. On va récupérer également l'input. Donc là, c'est l'élément input directement. Il n'a pas de classe. On va récupérer ça comme ceci. Et également le chrono. Donc chrono. Et ici, ce sera chrono content. Parfait. Et il nous faut également pour le score. Donc on va sélectionner, on va l'appeler score display par exemple. Et on va prendre l'élément qui a la classe score. Voilà, parfait, on a récupéré déjà tous les éléments dont on a besoin dans nos variables. Donc, je vais commencer par me créer une variable maintenant que je vais appeler mot correct, à qui je n'assigne aucune valeur. Ensuite, une variable score que je démarre à 0. Et question index, donc l'index de la question qui sera à 0. Et j'ajoute également la variable timer, à qui je n'assigne aucune valeur. Ok ? Je vais commencer par initialiser mon timer. Donc ici, je vais me créer une variable que je vais appeler init timer par exemple. Et je vais lui dire égal à max time. Hop. Donc ce sera clear intervalle pour commencer. On lui remet timer. D'accord. Donc la variable timer que l'on a créée est juste en haut. Ok. Donc ça c'est pour la réinitialisation du timer. D'accord. Et on va faire un timer égale cet intervalle. Donc ça, c'est une méthode pour pouvoir faire du JavaScript côté asynchrone. Donc du code
qui va s'exécuter de manière différée dans le temps. Ça va lancer une fonction fléchée à qui je vais lancer une condition si max time est supérieur à 0, alors tu vas me faire un max time moins, pardon. Pas plus, mais moins. Et de plus, tu vas faire un chrono.inner text est égal à max time. D'accord? Hop, nickel. Parfait. Else, sinon, bah, tu vas appeler une fonction lorsque le temps est écoulé, une fonction que l'on va appeler handle timer end. Ok? Hop et hop. Et bien sûr, ici, on va mettre le temps en millisecondes, donc 1000 pour une seconde. D'accord? Ok, nickel. On va créer cette fameuse fonction handle timer end. D'accord? Hop, handle timer end. Donc ici, tac, je me la copie. Je vais me créer juste en bas une variable. Hop, que je vais appeler du coup handle timer end. Et je vais lui dire que c'est égal à une fonction fléchée qui va me faire pareil, un clear intervalle de timer, d'accord? Il va me faire un clear intervalle de timer. Alors, ici, j'ai oublié mon chevron. Et il va me faire un question index plus. Il passera à la question supérieure. Maintenant, if si question index est inférieur à mot point length. Alors, pas modal, il m'a auto-complété ça. Tac. À mot point length. Alors, question index. Voilà. Alors, tu vas me lancer initGame, une fonction qu'on va appeler initGame, donc qui va initialiser le jeu. D'accord? Else, sinon, tu vas me lancer displayScore, la fonction displayScore que l'on va créer également juste après. Je vais d'abord me créer initGame, donc je viens maintenant ici, me créer ma variable const initGame égale à une fonction fléchée qui va me faire un init timer, donc on avait dit 20 secondes par question, d'accord? Donc on lui place l'argument 20 à init timer que l'on a créé juste en haut, d'accord? Ici, notre fonction, pardon. Ensuite, je me crée une variable que je vais appeler random obj est égal à mot de l'index question index. Hop, que l'on avait commencé à 0, hein, juste en haut. Et let mot tableau, on va l'appeler, est égal à random obj point mot point split. Hop, donc split va nous diviser notre chaîne de caractères et on va pouvoir du coup échanger les caractères d'index et du coup se créer ce jeu de trouver le bon sens du mot. D'accord? Donc pour ce faire ici, pour faire ceci, on va créer ceci avec une boucle for. Let i est égal à mot tableau.length moins 1. Si i est supérieur à 0, alors tu i++. Hop, ok? On crée une variable j qui sera égale à math.floor. Donc, pour m'arrondir le résultat, le chiffre qui va me rendre, parce qu'on va utiliser mathRandom, qui va me donner un chiffre aléatoire entre 0 et 1. Et ici, on va faire un fois i plus 1. Hop. Ok? Parfait. Et ici, on va se créer un tableau comme ceci. On va faire mot tableau de i, mot tableau de j est égal, et on va récupérer tout ça, hop, et on va le remettre ici.
Ok? Nickel, nickel. Donc là, pour le moment, on ne voit rien, c'est normal. Hein, il faut lancer la fonction à chaque fois initGame. Donc on peut la lancer juste en bas. Hein, hop. D'accord? Comme ça, on pourra voir ce qui se passe au fur et à mesure. D'accord? Donc là, on a pu transformer, enfin, séparer la chaîne de caractères et mettre dans le désordre à chaque fois le mot. D'accord? Maintenant, je vais faire un mot texte point inner text. Et ben, il sera égal à mot tableau point join. Donc là, on va les rejoindre, les chaînes de caractères qui sont du coup dans le désordre. D'accord? Et en plus de ça, on va dire que indice point, pas point, mais indice texte point, alors je l'ai mis deux fois, point inner texte est égal à random obj point indice. Donc on va récupérer l'indice, d'accord, à chaque fois. Maintenant, on va faire mot correct. Vous vous rappelez, la variable mot correct à qui on n'a assigné aucune valeur sera égale à random obj point mot point to lower case. Comme ça, même s'il met en majuscule ou en minuscule, hop, le résultat, on le réduit avec tout lowercase, comme ça on n'aura pas de problème. On fera également un input.value est égal à chaîne de caractères vide, quand il va rentrer du coup sa réponse, d'accord? Et on va faire un input.set attribute max length, virgule, mot correct, point length. Hop. Voilà, parfait. Nickel. Donc, alors, c'est point length, pardon. Et, alors, le chrono est censé démarrer. Alors, pourquoi? Ah oui, là, j'ai mis une majuscule. Hop. Normalement, il est censé, voilà, il est censé démarrer. Voilà, parfait. Donc, là, on a notre mot, d'accord? Donc là, pourquoi il ne se passe rien? Parce que il y a une chose qu'on a oublié de faire, c'est de lier notre fichier Words à notre HTML. Donc Alt / flèche du bas, et on va mettre ici, du coup, Words. Voilà, nickel. On peut revenir ici. Alors pourquoi le mot... Ah, j'ai mis I++ et I-, pardon. Hop, voilà. Et alors bien mettre un petit point virgule ici, par contre, à cause de cette ligne. Et on a bien, du coup, nos caractères, vous voyez, qui sont, du coup, dans le mauvais sens, enfin, en désordre, d'accord? Et avec à chaque fois notre indice, d'accord? Ici, on a à chaque fois l'indice, d'accord? Donc, ici, on a commencé à initialiser notre jeu. Le chrono, regardez, hop, il est recommencé à 0, il est passé à la question suivante, d'accord? Donc maintenant, on va pouvoir voir quand l'utilisateur va rentrer sa réponse, d'accord? Donc on y va. On crée notre variable checkGame est égale à une fonction fléchée. Alors hop, une fonction fléchée qui va me créer une variable userMod, donc ce sera le mot de l'utilisateur, est égal à input.value.toLowerCase. Hop, d'accord? Alors, point value.toLowerCase, parfait. On va faire un if si userMod est strictement égal à mot correct, alors score plus. D'accord? Donc, le score, il aura un point pour chaque mot correct. Question index plus. On passe également à la question suivante. D'accord? If, si question index est inférieur à mot point length, alors
on init game. Sinon, else, on display score. D'accord? Parfait. Alors on y va, on va créer maintenant une variable, mais on va d'abord sélectionner chrono container. Et ici, on va récupérer chrono. Et on va récupérer également, avec query selector, le label container. Et on va récupérer l'élément indice label. Voilà, donc nickel. Et on y va, on va commencer par se faire la fonction display score. D'accord? Donc est égal à une fonction fléchée. Mot text.innerText. Inner text est égal à fin du jeu. Ok? Hop, on peut se dupliquer ça avec ma flèche du bas. Donc là, ce ne sera pas mot texte, mais indice texte. On mettra, voici votre score. Voici votre score. Ensuite, on va récupérer input.style.display égale none. On fait disparaître l'input. On va faire pareil pour les boutons. Donc ici, btn valide et btn refresh. Ok? Eux aussi, on veut qu'ils disparaissent. Le chrono container et le label container également. Donc hop. Donc ici, on va récupérer. Alors, j'ai oublié style ici, pardon. Point style, point display. Voilà. Donc là, on va récupérer ce qu'on a pris en haut. Chrono container et label container. On peut prendre ça, CTRL-C, CTRL-V. Là, voilà. Aussi, on veut qu'ils disparaissent. Ensuite, on va faire un score display point inner texte est égal. On ouvre les backtitres et on va mettre ici ton score. On fait référence à notre variable score. Et on va mettre ici notre variable mot.length pour avoir le total de mots. Et nous dire, tu as tant de réponses sur tant. D'accord? Parfait. Et on n'oublie pas score display, parce qu'il est en display none, point style, point display est égal à bloc. Hop et hop. Ok? Donc, lorsqu'on atterrira à la fin du jeu, on effacera l'input, les boutons, etc. Et on affichera le score. Ceci, on peut se le mettre en événement. btn valide. Donc, quand je vais cliquer dessus, donc au clic, lui, il va lancer check game. Check game. Ok? Et on va rajouter à btn refresh, par contre. Refresh. Donc, toujours pareil, au clic, on va lancer la fonction qu'on a créée, qui est initGame. Donc, on recommence le jeu. Donc, quand je clique ici, hop, vous voyez, ça change de mot. Hop, je change de jeu. D'accord? Et si je valide, hop, ça passe à la question suivante. Hop, vous voyez? Hop. D'accord? Parfait, parfait. Donc, si je vais jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Hop, il n'y a plus les boutons. Ton score 0 sur 20. Voici ton score, fin du jeu. Parfait, nickel. On peut se faire quoi pour que ce soit un peu plus sympa? C'est faire apparaître un texte en fonction du score. Donc ici, je fais un if. Si score est égal à 0 et score est inférieur à 10, alors score display.innerText égale
on ouvre les backtitres et on va faire oh non, ton score est de, et on va faire référence à ceci. Hop, on le met là. Ok? Hop, on peut faire maintenant un CTRL-C. Else if, si score est supérieur ou égal à 10 et score est inférieur ou égal à 18, alors on va faire la même chose, mais on va pas mettre oh non, on va mettre dommage par exemple. Dommage. Ton score est de else if, sinon, si score est est égal à 19, pas strictement égal, alors ici on va mettre pas oh non, on va mettre I par exemple. I. Hop. Et else if, si score est égal à 20, alors là on mettra bravo. Hop. Nickel. Donc si le score il est à 100%, hop, on lui dit bravo. Si il est égal à 19, on lui dit aïe, ton score il est de temps. Dommage, il manque une réponse. Si il est entre 10 et 18, on va lui dire ah, dommage, ton score est 2. Et s'il est inférieur à 10, on va lui dire oh non, ton score il est inférieur à la moyenne. D'accord? Et voilà, et puis c'est tout. On a fini notre petit jeu. On va pouvoir maintenant, par exemple, mettre MySQL. Hop, ici, WordPress. Hop, ici, framework JavaScript, c'est React.js. Hop, ici c'est GitHub. Hop, ici c'est Python. Ajax. MongoDB. Hop, WooCommerce. Hop, donc je ne vais pas tous les valider. Hein, et je vais à la fin. Et hop, j'ai bien ton score est de 8 sur 20. Vous voyez? Donc là, je suis sur 8 sur 20. Ok? Au niveau de mon score, j'ai donné 8 bonnes réponses sur 20. Ok? Donc voilà pour ce petit jeu, ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.